tous, j'espère que vous allez bien en ce long week-end de Pentecôte. Donc aujourd'hui un portail énergétique assez particulier puisque 6 juin 2022, donc une séquence de 3-6. Alors je sais que pour beaucoup c'est attention, c'est le numéro de la bête, attention, c'est sombre. Alors j'ai envie de dire, quand on est dans l'amour, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la dualité. L'ombre n'est rien quand l'amour le surpasse et quand il est recouvert d'amour et de lumière. Donc plutôt que de voir un jour noir et plutôt que de lutter dans un combat contre des forces obscures, envoyons tout l'amour nécessaire, envoyons toute la lumière nécessaire, car lorsque nous cessons de combattre, nous sommes dans la paix. Donc un jour il peut y avoir des dualités, un jour il peut y avoir effectivement des énergies qui s'entrechoquent. N'oubliez pas que pour qu'une pile puisse marcher, vous n'allez pas connecter les deux pôles plus. Vous allez connecter le plus et le moins, et le plus et le moins vont faire fonctionner. D'où le yin et le yang, la nuit et le jour, le plus ou le moins. On parle de réconciliation, de pardon, parce que dans la co-création, ce qui s'est passé, c'est que par un ego blessé, ou un ego tout court dans le péché d'orgueil a fait qu'aujourd'hui on est dans une espèce de dualité. Mais la dualité dans l'amour n'est rien quand il y a une réconciliation. Donc prenons ce jour et ce portail énergétique plutôt que de le diaboliser pour une réconciliation avec nous-mêmes, pour un alignement dans le pardon, pour un équilibre. On sent que, et vous le verrez tout au long de la guidance des signes, qui peuvent ou ne pas parler, qu'il y a des séquences énergétiques qui se forment avec pour certains un parcours vers la lumière beaucoup plus doux. On sent qu'il y a eu un périple, là, un petit peu comme si les étapes d'un processus fatal avaient été dépassées pour aller dans une certaine luminosité, se retrouver et se dire bon ben ok, j'ai eu des épreuves, ok, j'ai vécu ça, mais ça correspondait à tel cheminement, j'ai vécu ça parce que je devais comprendre tel phénomène, telle chose. Il y a une compréhension qui se fait au niveau du cœur qui va nous permettre petit à petit d'accéder vers notre lumière intérieure et notre paix. Donc je passe aujourd'hui à la guidance des signes astrologiques. Alors, on va commencer par nos amis béliers. Alors pour les femmes béliers, on me dit que vous allez trouver la solution à des problèmes qui perdurent. Jusqu'ici, vous aviez les cartes en main, mais on me dit que vous devez changer de jeu. C'est-à-dire que bon, ben, jusqu'à présent, vous avez fonctionné de telle manière. Ben, aujourd'hui, la leçon, c'est et si c'était plutôt une autre stratégie, une stratégie qui est plus centrée vers le cœur et qui va vous permettre une libération totale. Vous allez sortir des fausses croyances, des illusions, remettre de l'ordre dans votre esprit et aller dans des énergies beaucoup plus douces. Alors pour d'autres femmes du signe du bélier, moi j'ai la notion un petit peu d'avoir dépassé les doutes, de s'être élevée dans une énergie beaucoup plus, comment dire, holistique et spirituelle. Vous avez beaucoup de colère en vous. Et aujourd'hui, cette colère est en train de s'évacuer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. On vous dit que vous avez pu taire les démons en vous. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir assurer votre souveraineté pour mesdames les béliers. On passe aujourd'hui et à présent aux béliers hommes. Alors pour certains hommes, vous êtes élevés sur des vices, sur une grande colère. Vous avez compris via les mots du cœur et du corps que ces épreuves étaient liées peut-être à un surplus de feu. Aujourd'hui, vous avez mis de l'eau dans votre vin. Vous êtes dans une énergie de pardon, de réconciliation et ça vous va bien, messieurs les béliers. On passe maintenant au signe du taureau. Alors pour certains taureaux, vous allez comprendre certains schémas. J'ai la notion pour certains mamans taureaux de supprimer peut-être certains jeux, certaines musiques à leurs fils ou à leurs filles pour un petit peu couper des chaînes. Parce qu'à travers en fait des jeux communs, des mimiques communes, des actions communes, c'est comme si vos enfants étaient liés à des anciens pactes et que du coup, à travers le jeu, à travers peut-être les films, à travers le comportement,
ils se reliaient à une énergie ancienne qu'il faudra un petit peu équilibrer. Et c'est comme ça que vous arriverez à créer la cohésion. On parle également pour certaines femmes taureaux d'avoir grandi dans les erreurs, d'avoir choisi la paix, de ne plus être dans le contrôle d'événements, le contrôle des choses, de revaloriser les choses sous un autre œil, de dépasser les peurs et de faire de chaque épreuve un enseignement et non plus une fatalité. Donc vous avez grandi sur ça, sur certaines femmes taureaux. Pour les hommes taureaux, j'ai la notion pour certains. Alors on me dit que là ils sont un petit peu dans l'illusion dans le couple. Ils ont réalisé un petit peu les erreurs. Alors j'ai un petit peu pour certains hommes taureaux, j'ai la notion d'un amour interdit avec une femme plus jeune. Alors que ça peut être la fille de votre compagne ou la sœur de votre compagne. On me dit que ça peut faire un scandale en famille dans les 2 ans à venir. Donc attention, comme on dit, un homme averti en vaut 2. Donc travaillez bien sur ces tentations qui peuvent vous nuire, messieurs les taureaux. On me dit également d'être prudent lors de déplacements par rapport aux vices, encore une fois. Alors peut-être pas prendre... si vous avez des habitudes, je ne suis pas là pour juger, que ce soit un peu faire avec l'alcool ou consommer des matières illicites, de faire attention parce que la route peut vous rappeler votre écart de conduite. Donc attention, comme on dit, un homme averti en vaut 2. On passe maintenant au signe des Gémeaux. Alors pour certains hommes Gémeaux, moi j'ai la notion un petit peu d'être plus tranchant, de savoir où c'est qu'on va, de faire des économies pour un projet de vie qui tient à cœur, peut-être un retour aux sources. En tout cas, j'ai la notion toujours des valises, des déménagements, ça me ressort sans cesse pour certains hommes Gémeaux. On me dit que vous décidez de couper avec une femme qui vous a causé des épreuves et vous décidez de vivre jour après jour. De vous connecter chair, cœur et esprit, et c'est là que vous allez trouver un certain alignement. Pour d'autres hommes du signe du Gémeaux, moi j'ai la notion un petit peu, alors qu'est-ce qu'on me donne, on me dit que vous êtes dans un changement qui est fulgurant, vous allez avoir l'appui d'un homme, vos sentiments grandissent. On parle aussi que de dons d'énergéticiens ou de guérisseurs qui vont se faire sur vous pour les soins holistiques, pour le magnétisme, pour le laoshi, pour le reiki. On sent qu'il y a des chakras qui sont en pleine expansion et que vous allez avoir des messages codés dans vos rêves. Donc notez bien vos rêves pour certains hommes du signe du Gémeaux. Pour les femmes du signe du Gémeaux, moi on me dit qu'aujourd'hui vous êtes dans un désir de réconciliation. Alors attends, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux, les femmes Gémeaux. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors on me dit ensuite que vous allez être déçus certaines par les enfants. C'est comme s'il y avait des manipulations, des intérêts. Attention, on vous dit de mettre les limites dès maintenant parce qu'après, une fois qu'ils auront pris le pli, vous aurez du mal à les recadrer. On passe maintenant au signe du Cancer. Alors pour certains hommes du signe du Cancer, j'ai la notion de libération, vous ne vous mentez plus à vous-même, vous êtes beaucoup mieux. J'ai la notion d'une femme plus jeune que vous voyez en parallèle, qui va vous apporter une libération, un changement de look, et vous allez sortir d'une illusion, d'un mensonge. Et pour certains, il y a la notion de vouloir reconquérir un amour lointain, mais n'est-il pas trop tard? Voilà, qu'est-ce qu'on me donne. Pour les femmes du signe du Cancer, moi j'ai vraiment la notion de vous sortez d'un poids, vous êtes bien, j'ai la notion d'un déménagement qui va se faire dans les 6 mois, dans quelque chose de plus petit, où il y aura des grandes baies vitrées. Moi j'ai plus la notion d'un déménagement qui va se faire avec une femme, comme une colocation dans un premier temps, et après vous allez pouvoir prendre votre envol. On passe maintenant au signe du Lion. Alors pour les femmes du signe du Lion, on me dit que il y a des grandes joies par rapport aux enfants. Vous allez avoir une rentrée d'argent inattendue, peut-être un héritage ou un bien qui va vous faire plaisir. Je vous vois pleurer de joie. Ça va raviver un petit peu des souvenirs lointains ou d'enfance. Pour les hommes lions, moi j'ai la notion vous ne supportez plus votre autre. Et puis on me dit qu'il y a une homosexualité cachée pour certains qui va se révéler. Vous avez le droit d'être comme vous êtes. J'ai une bisexualité. Et on me dit que par rapport à ça, vous allez trouver vos repères. On passe maintenant au signe de la Vierge. Pour certaines femmes du signe de la Vierge, vous allez reprendre contact avec quelqu'un qui était dans les soins, qui vous a beaucoup aidé, que vous voyez un petit peu comme un père spirituel. On me dit que grâce à lui, vous allez prendre des décisions de sagesse. Et on me dit aussi qu'il y a la notion de l'eau, travailler avec l'eau. Alors est-ce que c'est
de l'aquagym? Est-ce que c'est plutôt dans le côté sage-femme par rapport à l'eau amniotique? J'ai la notion de l'eau et du sacré. Donc vous me direz, pour certaines femmes signes de la Vierge, si ça vous parle. Pour les hommes signes de la Vierge, j'ai la notion de se mettre à leur compte plus tard dans quelque chose qui est en rapport avec la cuisine, tout ce qui est l'hôtellerie-restauration. On me dit quelque chose qui sera beaucoup plus provençal. J'ai la notion plus Côte d'Azur ou Nice, voire Toulon, le Var, peut-être Fayence. J'ai la notion en tout cas d'ouvrir quelque chose. Je vous vois avec un tablier noir. On me dit qu'il y aura aussi de la gastronomie avec du vin du terroir. Et on me dit que c'est quelque chose qui va se faire sur 2023, qui vous tient à cœur. Et ça va être un petit peu une affaire familiale et ça va vous réussir. Voilà pour les vierges. Pour le signe de la balance, pour les femmes signe de la balance, on me dit vous vous inquiétez par rapport à quelque chose qui touche les articulations ou le chakra racine. Il n'en est rien. On me dit qu'en fait vous en avez plein le dos de porter le problème des autres. Il faut que vous pensiez à vous, il faut que vous appreniez à faire la part des choses du vrai et du faux et d'arrêter un petit peu d'être la maman de votre entourage. Pour les hommes signes de la balance, j'ai des regrets par rapport à un comportement passé. On me dit qu'il n'y a pas mort d'homme. J'ai la notion aussi de nouveauté. Vous avez envie d'être papa. Vous ne savez pas comment faire pour imposer cette idée. Et on me dit que je vous sens frustré, je vous sens parfois un petit peu pleurer. N'hésitez pas à écrire un petit peu vos émotions sur le papier, messieurs les balances. On passe maintenant au signe du scorpion. Alors pour des femmes scorpions, j'ai la notion pour certaines femmes de réussite à venir. On me dit que vous avez pardonné à certaines personnes qui vous ont offensé par le passé. Vous êtes bien dans votre cœur est libéré. J'ai la notion de... Vous allez beaucoup sortir sur juin-juillet. J'ai beaucoup de sorties auprès de l'eau. On me montre une piscine en flash. Beaucoup de restaurants, beaucoup de concerts. Ça va être vraiment quelque chose axé sur l'amitié et la fête. Pour d'autres femmes du signe du scorpion, je vous sens pleurer, je vous sens un petit peu monotone. C'est comme si vous avez fait un petit peu le bilan de votre vie. J'ai la notion de trouver un sport qui va vous apporter la détente et l'alignement. Et on me dit que votre intuition va s'ouvrir. On passe maintenant au signe du Sagittaire. Alors pour les femmes Sagittaires, on me dit que vous devez travailler sur votre orgueil. Pour certains, il y en a qui vont, certaines, il y en a, je les vois travailler de faire une régression karmique ou une hypnose. On me dit que pour soigner le mal, il faut aller dans votre âme et non pas sur le physique. Parce que comme votre âme est blessée et qu'il y a un déni, votre corps porte ses marques. Donc du coup, il faut que vous allez plutôt vers une psychothérapie, une sophrologie, voire une kinésiologie, pour soigner le mal à la racine, vous pardonner, être bien de l'intérieur pour être bien de l'extérieur, et vous allez pouvoir retrouver le sommeil. Pour certains hommes du signe du Sagittaire, il y en a certains qui préparent leur divorce dû à une trop grande jalousie. On me dit qu'ils veulent sauver les meubles, mais on vous dit des fois il vaut mieux casser et rester amis, et peut-être qu'après, si vous êtes destinés l'un à l'autre, vous vous retrouverez, que d'insister, de tirer trop sur la ficelle et d'user votre relation. On passe maintenant au signe du Capricorne. Alors pour les femmes Capricornes, j'ai une modification au niveau du poids. Pour certains, la perte d'appétence. On vous dit, vous devez vous reposer, faire un voyage. Et on me dit que lors d'un voyage, vous allez avoir des flashs, des révélations. Vous allez changer complètement de mode de vie. Vous allez changer complètement vos croyances. Là, on a l'impression que toutes les portes s'ouvrent. Vous allez vous dire, mais en fait, il fallait juste faire ça. Il va y avoir une révélation et ça va vous faire du bien, mesdames les Capricornes. Pour les hommes Capricornes, moi j'ai la notion d'adopter un animal imprévu, plus un chien couleur blanc. On me dit que ce chien vous rappellera, c'est bizarre, à la personnalité d'un humain défunt. D'ailleurs, vous allez lui donner un diminutif qui est presque le nom d'une personne. C'est plutôt quelque chose de comme blanc ou écru, peut-être un labrador, j'ai un gros toutou. Et on me dit que ce chien, ça va être votre bâton de vieillesse. On passe maintenant au signe du Verseau. Alors pour les femmes Verseau, certaines auront des petits problèmes gynécologiques qui vont les inquiéter. On vous dit, il faut que vous arrêtiez un petit peu le lever-pied, pensez à vous. Et il y a un mal d'amour qui ressort par le chakra sacré. Vous êtes frustré, donc on vous dit, vous devez ne pas oublier la femme que vous êtes. Voilà. Soyez avant tout la femme, pas la mère, pas l'amie, pas la sœur, la femme. Et quand vous aurez cette souveraineté femme, votre corps énergétique et tout sur le plan gynécologique guérira naturellement. Pour les hommes du signe du Verseau, j'ai la notion pour certains de mal de tête, de chute. Vous perdez beaucoup d'argent, de dépenses irraisonnées. Il va falloir un petit peu bien vous ancrer parce que je vous sens déconnecté de la réalité. Et on finit par les poissons. Alors pour les femmes poissons, je les entends s'affirmer, dire stop, je ne veux plus ça, je me casse. Et elles ont bien raison. J'ai des vacances
plutôt vers l'Italie ou l'Espagne avec une femme âgée, peut-être une mère ou une tante qui va leur faire du bien. Et j'ai peut-être une rencontre au rendez-vous. Donc enjoy, mesdames les poissons. Et pour les hommes poissons, j'ai la notion un petit peu de grandes disputes. Pour certains, j'ai des convocations, alors des bureaux, des démarches, des choses à justifier, quelque chose dont vous n'êtes pas fier. On me dit assumez vos erreurs, il n'y a pas mort d'homme, en les assumant, vous pourrez les réparer. Voilà pour tous les messages. Un gros bisou à tous et encore une fois, un bon week-end de Pentecôte. Bisous.